Quand on s'intéresse aux chiffres, comme je vous l'ai dit, il reste au rouge. Et si on commence par le nombre de nouveaux cas, durant les 7 derniers jours, en moyenne, il y a presque eu 6 000 cas par jour. En l'occurrence, 5 976 nouveaux cas par jour, ce qui est une augmentation de presque 100%, en l'occurrence 96%. Lundi de cette semaine, nous avons battu un triste record avec 8 582 nouveaux cas. Malheureusement, ces records, nous les battons jour après jour, puisque même si les chiffres de mardi ne sont pas encore définitifs, ne sont pas encore consolidés, comme on dit, nous attendons à atteindre pour mardi de l'ordre de 10 000 cas positifs. Cette augmentation se présente, comme on vous le dit d'ailleurs depuis des semaines, dans tous les groupes d'âge, même si effectivement c'est vers la vingtaine que c'est le plus important. Ce que nous remarquons, c'est que progressivement, cet âge moyen des personnes, la moitié des personnes sont plus âgées. Et donc on glisse petit à petit ainsi vers un groupe d'âge qui est plus à risque de faire des complications. La moitié des infections auparavant étaient chez des gens de moins de 32 ans. Il s'agit maintenant des gens de moins de 35 ans. Les chiffres augmentent plus rapidement dans les groupes d'âge à risque, on l'a déjà dit, entre 30 et 70 ans. C'est le cas dans tout le pays, mais c'est toujours particulièrement le cas sur le territoire de la Wallonie, avec les provinces du Hainaut, de Namur et du Luxembourg, qui voient les chiffres doubler actuellement tous les 6 jours. La province de Liège a récemment dépassé la région de Bruxelles-Capitale, avec, durant la dernière semaine, une moyenne de 1028 nouvelles infections par jour, soit une augmentation spectaculaire de 116% par rapport à la semaine qui a précédé. Bruxelles la talonne avec 1005 nouvelles infections par jour. Ceci continue à montrer un certain ralentissement par rapport à ce qui se passait les semaines précédentes, puisque l'augmentation n'y est que, si je peux me permettre l'expression, de 58%. Liège et Bruxelles sont donc suivis du Hainaut et de Anvers, avec respectivement 932 et 621 nouveaux cas par jour. Alors vous le savez, vous l'entendez dans la presse aussi, la capacité de testing est mise sous pression, entre autres dans la réalisation des tests, dans tout frottis que l'on fait. Ça n'empêche que le nombre de tests est extrêmement élevé. On a par exemple ainsi effectué 70 000 tests la journée de mercredi. Sur ces tests, le pourcentage de tests positifs, qui est un bon reflet de la circulation du virus dans la société, reste extrêmement élevé, puisque actuellement, au niveau du pays, on en est à près de 13% de tests positifs. Je vous rappelle que c'était le cas seulement de Bruxelles il y a encore pas tellement longtemps. Quant à Bruxelles et à Liège, le pourcentage y atteint maintenant 20%. Et on a entre 13 et 20% dans les autres régions de Wallonie. Si on passe aux hospitalisations, vous savez aussi que c'était un point de préoccupation important ces derniers jours avec le phasage des hôpitaux qui évolue vers le haut, c'est-à-dire vers plus de lits réservés aux patients atteints par l'infection. On a eu en moyenne durant les 7 derniers jours 193 nouvelles admissions à l'hôpital, ce qui nous amène maintenant à presque 2000 patients, en l'occurrence 1949 patients hospitalisés pour cause de Covid, dont 327 le sont en soins intensifs. Au niveau des soins intensifs actuellement, on a un doublement du nombre de lits occupés tous les 11 jours. On vous l'a déjà dit lors des dernières conférences de presse, mais on insiste sur ce point, puisque vous savez que c'est un des points qui est crucial quant à la structure des hôpitaux et à leur capacité de réponse. Si cette hausse se poursuit, la barre des 500 patients en soins intensifs serait passée la semaine prochaine et nous pourrions dépasser la barre des 1000 cas début novembre. Pour rappel, nous sommes le 16 octobre. La situation là est plus sensible, et on le sait, à Bruxelles et en Wallonie, avec un nombre de lits globaux occupés dans ces régions. Donc j'insiste, il ne s'agit pas des soins intensifs, mais des lits normaux et de soins intensifs réservés aux patients Covid,
qui atteint actuellement la moitié du pic qui a été occupé durant la première vague, ce qui est un chiffre, je trouve, assez parlant et impressionnant en même temps. Alors nous devons toujours, bien sûr, je dirais bien sûr parce que c'est malheureusement le cas, déplorer des décès. Actuellement une moyenne de 23 décès par jour, soit une augmentation de 90%. Mais nous avons maintenant régulièrement des journées dans lesquelles il y a plus de 30 décès par jour liés au Covid.